Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À partir du côté de l'Allemagne et de la Bundesliga ce coup-ci, un petit récap de ce qui s'est passé avant la trêve internationale et un petit pronostic sur tous les matchs de ce week-end. La trêve internationale, du coup, j'espère qu'elle a été fructueuse pour tous. Ce qui s'était passé avant Bundesliga, ça a été plutôt pas mal. Ce qui était plutôt pas mal. Deux fautes, BTTS du côté de Stuttgart, du côté d'Offenheim. Offenheim, franchement, ils ont fait un non-match. Ils ont eu quelques opportunités les 15 dernières minutes, mais sinon, ils ont vraiment fait un non-match. Wolfsburg, j'aurais dû partir sur un BTTS, là, encore une fois, je pense. Mais du coup, enfin, et oui, enfin et enfin, depuis le temps que j'en parle, il s'est fait virer, Niko Kovac, il s'est enfin fait virer. Donc maintenant, à suivre pour ce week-end, ce qui va se passer du côté de Wolfsburg. Mais dans tous les cas, c'est une très bonne chose, parce que ça fait un petit moment que ça tourne autour du pot, on va dire. Ils sont vraiment nazes cette saison, donc je pense qu'ils devraient faire beaucoup mieux. Donc ils l'ont enfin injecté, donc c'est très très bien. Dortmund, Francfort, le BTT s'est passé assez tranquillement. Fribourg, Leverkusen, pareil, très 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 tranquillement. L'Union a quand même gagné contre le Werder, donc là c'était pas mal. Euh, Mayence a battu Bochum, j'étais parti sur 2-1, il y a eu 2-0 au final. Heidenheim, Gladbach, Heidenheim au nul, c'était une meilleure cote que le BTTS, donc du coup là c'était parfait. Bayern over 1,5, voilà, ils ont encore marqué 5 buts. En ce moment, ils enfilent les pions. J'espère que la trêve internationale ne va pas leur faire une petite coupure, on va dire, et qu'ils vont se remettre d'aplomb, parce que ils ont pas mal de grosses échéances là en prévision, notamment Arsenal, qui se profile. Et ça avait commencé avec le vendredi soir, un gros carton de Leipzig du côté de Cologne. Du coup, il y a encore eu pas mal de buts. Les over de 5 sont passés partout, sauf dans deux matchs, du coup, du côté de Mayence et de Heidenheim, sinon c'était partout, c'est passé partout. Les BDTS quasiment partout, sauf Mayence et Stuttgart. Donc voilà quoi. Bienvenue en Allemagne, bienvenue dans le Joga Bonito. C'était encore un super week-end du côté de la Bundesliga. Maintenant, on repart pour ce week-end Leipzig contre Mayence. Leipzig qui enchaîne Cologne et Mayence là du coup. Leipzig qui joue encore sa place qualificative pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça joue entre eux, Dortmund, et puis il y a Stuttgart qui commence à prendre pas mal d'avance. Je crois qu'ils ont encore 6 ou 7 points d'avance, je crois, sur Leipzig. Donc c'est énorme, hein. Il reste très 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 peu de matchs. Il reste 7 matchs. Donc Leipzig, ils ont plus le choix, ils sont obligés de gagner tous les matchs. Et c'est pourquoi je suis parti sur une victoire de Leipzig, même si Mayence joue le maintien. Je pense que Leipzig, s'ils sont motivés, et là ils seront obligés de l'être pour l'an prochain, s'ils veulent être en LDC. Donc du coup, je suis obligé de prendre la victoire sèche de Leipzig. Leverkusen Hoffenheim, ça sera sur Telegram. Francfort, Union Berlin, du coup. L'Union qui revient plutôt bien, mais à l'extérieur, ils sont pas bons. Et en plus, maintenant qu'ils ont gagné là, le dernier match, euh, c'était contre le Werder. Maintenant, ils ont un petit matelas confortable, je pense, sur la zone de relégation. Du coup, j'ai du mal à voir Francfort perdre à la maison. Ce match-là contre l'Union, je suis parti sur un Francfort au nul. Je vois une victoire de Francfort au final. Gladbach contre Fribourg ensuite. Franchement, c'était soit un BTTS, soit un Fribourg au nul. Voilà, en gros, c'était ça sur ce match-là. J'ai opté sur la deuxième solution. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de nuls entre ces deux équipes-là en général. Donc voilà, je pense que Fribourg au nul, c'est pas mal. Et Gladbach, en ce moment, il gagne plus un match. Donc je pense que Fribourg a les moyens de repartir avec quelque chose de son déplacement de Gladbach. Le Werder contre Wolfsburg maintenant. Wolfsburg, voilà, changement de coach et tout. Donc voilà, comment ils vont être, je ne sais pas. Le Werder à domicile, ça marque quasiment tous les matchs. Wolfsburg, j'ai vraiment du mal à les imaginer ne pas marquer. Du coup, avec le changement de coach, ils seront ultra motivés. Donc c'était soit Wolfsburg ou nul, soit le BTTS. Là, ce coup-ci, j'ai fait l'inverse. Je suis parti sur un BTTS. Donc en gros, voilà quoi. Fribourg et le Werder, c'était les deux matchs où j'hésitais entre le BTTS ou la double chance. Après le Bayern contre Dortmund, ça sera sur Telegram et on enchaîne avec Augsbourg, Cologne, Stuttgart, Heidenheim, Bochum, Darmstadt. Augsbourg contre Cologne. Augsbourg en ce moment ils gagnent tous leurs matchs. Cologne ils jouent toujours le maintien, ils marquent quand même des buts. Après Augsbourg ils en concèdent aussi pas mal. Donc du coup je suis parti sur un BTS. Un BTTS, je n'ai pas le choix. En fait les deux équipes devraient marquer dans ce match-là. Je pense que Cologne ils sont ultra motivés, ils jouent le maintien et ils vont donner leur leur corps à la science jusqu'à la fin de la saison. Et Augsbourg, ils sont en pleine bourre, hein. Franchement, je sais pas si la trêve internationale va leur faire du mal ou pas, mais dans tous les cas, ils sont en pleine bourse. C'est pour ça que je suis parti une nouvelle fois sur une victoire d'Augsbourg.
Stuttgart et Heidenheim, moi j'attendais le faux pas de Stuttgart, je l'attends toujours et encore, mais il vient jamais. Donc au bout d'un moment, bah, je peux plus trop me permettre de prendre d'autres choses que la victoire de Stuttgart, hein. J'ai plus trop le choix. Et Heidenheim en ce moment, ils sont en train de plafonner clairement. Même là, s'ils ont fait un petit nul contre Gladbach, c'était vraiment à l'arrache. Et leur dernier résultat, ils ne gagnent plus un match. Donc je pense que Stuttgart devrait en profiter à la maison et gagner ce match-là contre Heidenheim. Donc je pars sur une victoire de Stuttgart. 2-0 à la maison. Bochum contre Darmstadt, ça c'est ultra compliqué, hein, c'est les deux équipes qui jouent le maintien. Bochum, ils sont en train de sombrer totalement là en cette fin de saison. T'as Darmstadt de leur côté, bon ils sont sombrés depuis le début de la saison, donc c'est pas vraiment une grosse surprise, ils restent sur leur standard habituel. Donc compliqué. Darmstadt, je pense qu'ils sont capables un peu de tout. Après de là aller gagner du côté de Bochum, j'y crois pas trop. Et Bochum, voilà, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se refassent la cerise à la maison. Ils étaient vraiment injouables fut un temps à la maison. Là, ils enchaînent vraiment les contre-perfs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je pense qu'ils vont se refaire la cerise ici, mais j'ai préféré prendre un BTTS du fait que Bochum, franchement, en ce moment, ils encaissent des buts tous les matchs. Ils ne gagnent plus un match. Du coup, ça, c'est ce qui est proposé sur Telegram, bien évidemment. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous dis à très vite et bon week-end à tous. Allez, ciao tout le monde.